Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci de nous rassembler aujourd'hui encore. Merci pour le regard que tu poses sur nous, regard qui est plein d'amour et de miséricorde. Seigneur, en cette heure de la miséricorde, nous voulons tourner notre cœur vers ton cœur. Nous voulons considérer cet amour avec lequel tu nous aimes et tu nous attires à toi. Car tu n'es pas un Dieu qui se met en colère face à nos fragilités, à nos pauvretés, à nos péchés, mais tu veux nous attirer à toi et nous donner ton pardon. En contemplant, Seigneur, ton cœur transpercé, nous voulons te redire notre confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous te remercions pour cette main que tu nous tends, cette main tendue, cette main qui est en même temps la main par laquelle tu viens nous bénir. Nous regardons, Seigneur, cette main et nous voulons, Seigneur, accueillir ta bénédiction, nous voulons saisir cette main et nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette blessure que nous voyons sur ta main droite, toi qui as été
crucifié par amour pour moi, par amour pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous te remercions pour la main qui nous montre ton cœur, cette main qui nous invite, Seigneur, à regarder vers toi et à croire, Seigneur, que tu es miséricordieux en toutes circonstances. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, nous regardons tes pieds. Nous regardons ces pieds qui ont marché parmi nous. Et nous croyons, Seigneur, que tu es encore avec nous, comme tu l'as promis. Seigneur, nous contemplons la plaie de ton pied droit. Et nous te remercions, Seigneur, de venir vers nous, de faire ce premier pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, en cette heure de la miséricorde, nous te remercions pour tes saintes plaies. Nous contemplons la plaie de ton pied gauche et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont du mal à s'approcher de toi, pour tous ceux qui ont peur de toi, qu'ils puissent, Seigneur, s'approcher sans crainte, car tu es le Dieu de miséricorde qui nous aime, qui nous sauve. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Faustine, prie pour nous. Saint Jean-Paul II, Prie pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce 5e jour de la neuvaine. Et c'est le jour où nous allons prier particulièrement, selon la demande de Jésus lui-même, pour les apostats et pour les hérétiques. Alors ce sera l'occasion pour moi d'apporter aussi quelques éclairages à propos de cette intention. Qui sont ces apostats, ces hérétiques? Pourquoi prier pour eux? Qu'est-ce que nous devons demander? Mais je voudrais reprendre quelques questions d'abord, quelques questions qui étaient un petit peu en attente. Je ne les ai pas toutes prises, excusez-moi. Et puis reprendre un petit peu ce que nous avons abordé hier. Et ce sera ensuite une transition vers l'intention spécifique de ce jour. Merci pour vos questions. Et n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Aucune question n'est taboue, aucune question n'est censurée. Et je voudrais d'abord répondre à la question de quelqu'un qui me demande comment avoir les lectures du jour. Alors, oui, il y a des prions en église, pas les prions en église, pardon, paroles de chaque jour, qui sont disponibles à la cure. Vous pouvez aller directement chez le sacristain. Il y a encore quelques paroles de chaque jour. Vous pouvez venir les chercher. Vous pouvez aussi trouver sur Internet les textes de tous les jours. C'est le meilleur site, c'est le site officiel, qui est le site AELF, qui est l'association de tous ceux qui travaillent à la liturgie pour les pays francophones.
Et donc c'est un site qui est très bien fait, sur lequel vous trouvez à la fois toute la Bible, mais aussi vous trouvez les lectures du jour. Donc aelf.org pour les textes du jour, si vous ne pouvez pas venir chercher parole de chaque jour. Une personne qui est en difficulté dans sa manière de prier, et quelqu'un qui pourtant est un soutien pour ses camarades, ses amis, sa famille, et que, qui est en combat quand elle se retrouve à prier pour elle-même. Alors c'est vrai que je suis heureuse tout en étant triste, dit cette personne, pourtant je prie. Comment faire? Pourquoi prier? Alors c'est peut-être pas suffisant comme élément pour pouvoir donner une réponse complète, mais en tout cas, il y a parfois des tristesses qui peuvent rester dans nos cœurs, soit parce que nous portons aussi certaines souffrances, les souffrances de notre histoire, que nous n'avons pas peut-être su dépasser, que nous n'avons pas pu vraiment, qui ne sont pas encore guéries, et qui peuvent être source de tristesse. Il y a parfois des intentions aussi qui nous attristent, et ça peut être une tristesse aussi que nous ressentons lorsque nous prions pour des personnes qui nous confient des intentions difficiles. Il y a parfois aussi une tristesse qui, elle, ne vient pas de Dieu, c'est la tristesse qui nous vient de l'adversaire, qui cherche à nous décourager, à nous suggérer que notre prière ne sert à rien, que Dieu ne nous a pas pardonné. Il y a des suggestions de l'adversaire qui peuvent vraiment amener à une tristesse terrible. Et donc, la vigilance est importante dans notre vie de prière, de renouveler cette confiance au Seigneur et toute cette pédagogie de Jésus qui s'adresse à Sainte Faustine pour inviter à prier, implorer sa miséricorde. C'est vraiment un chemin par lequel aussi nous sommes invités à nous abandonner et donc à la fois faire confiance en cette miséricorde, surtout si nous avons eu l'occasion de confesser nos péchés et qu'ils sont pardonnés, mais aussi de ne pas douter que le Seigneur est là et qu'il s'occupe de nous. Donc il y a vraiment une invitation à s'abandonner à lui et donc à redire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Alors j'invite cette personne à creuser un petit peu plus à l'occasion d'un entretien pour peut-être être aidé à cheminer. Mais voilà, cette vie de prière est une vie aussi de combat, donc il est normal que parfois on n'arrive pas à être vraiment dans la paix, dans la joie, mais il faut persévérer et c'est le Seigneur lui-même qui est source de cette paix intérieure, de cette joie. Quelqu'un donc concernant le chapelet de la miséricorde, alors c'est vrai que tel qu'on le commençait actuellement, ce n'était pas exactement comme on devrait le faire, donc on va faire bien à partir d'aujourd'hui, en commençant par un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Je crois en Dieu, et puis nous ferons le dizaine. Donc moi je les avais fait un petit peu dans le désordre. Quelqu'un qui me pose la question, pourquoi vous ne continuez pas la phrase à la fin du chapelet de la miséricorde, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous, sang et eau sortis du Sacré-Cœur de Jésus comme source de la miséricorde pour nous, nous avons confiance en vous. Alors, cette phrase, telle que je viens de la lire, elle n'est pas en fait dans le petit journal, et j'ai regardé sur différents sites qui propagent la dévotion à la Divine Miséricorde, donc c'est quelque chose qui a été rajouté. Pourquoi pas? Mais vous savez, souvent dans nos dévotions, il y a des choses qui se rajoutent un petit peu, mais dans le petit journal, en tout cas, tel que Jésus a révélé lui-même comment est-ce qu'il voulait que ce chapelet de la miséricorde soit prié, il invite à la fin à dire simplement l'invocation que nous prenons depuis que nous sommes là pour cette neuvaine, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Donc par 3 fois. Donc l'autre phrase que je viens de lire est une phrase qui a été rajoutée, que vous pouvez prendre si elle vous inspire, mais elle n'est pas dans la version originelle et donc officielle. Une autre question, et là je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit hier et ça me permettra de continuer aujourd'hui. C'est une question concernant le jugement. Alors c'est une bonne question, c'est-à-dire j'ai parlé du jugement particulier au moment de la mort et puis du jugement dernier à la fin de l'histoire. Et la personne me dit, mais si nous avons été jugés une première fois, si nous sommes morts, est-ce que nous allons être jugés de nouveau une seconde fois? Alors la réponse est non, il ne s'agit pas d'un nouveau jugement
sur notre histoire personnelle. Le jugement particulier concerne notre histoire personnelle. Et si ce jugement particulier a lieu, donc il s'agit de la vie individuelle de chacun. Le jugement dernier, c'est un jugement sur l'histoire de l'humanité. Donc c'est une lumière qui est projetée, non pas sur l'histoire d'un individu et d'une personne précise, mais une lumière qui est projetée sur l'histoire de l'humanité, qui est revue avec une lumière qui vient du Seigneur. Et pour ceux qui ont déjà vécu le jugement particulier, nous savons que lorsqu'il y aura le jugement dernier, il y aura également la résurrection de la chair. C'est ce que nous disons dans notre credo. Je crois à la résurrection de la chair, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension immortelle de l'âme après la mort de notre corps. L'âme continue à vivre, mais à la fin des temps, au moment du jugement dernier, nos corps sont appelés à ressusciter. Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts, il se manifeste avec un corps glorieux. Il est le premier-né d'entre les morts. Marie est montée au ciel avec un corps glorifié. Alors, il y a deux traditions. Il y a la tradition qui dit qu'elle s'est endormie et qu'elle est montée au ciel. C'est plutôt la tradition qui parle de la dormition de Marie. Elle est montée au ciel avec un corps glorifié après s'être endormie, tout simplement. Et puis, il y a une tradition qui dit que Marie est vraiment morte, comme chacun de nous, mais qu'aussitôt après sa mort, elle est montée au ciel avec un corps ressuscité. Donc, l'Église n'a jamais tranché pour dire est-ce qu'elle s'est simplement endormie ou est-ce qu'elle est vraiment morte. Donc, on ne sait pas, ou en tout cas, l'Église n'a pas tranché, mais ce qui est sûr, c'est que Marie est glorifiée avec son corps. Et c'est la fête de l'Assomption que nous célébrons chaque année le 15 août. Donc, Jésus et Marie ont ce corps glorieux et nous sommes appelés à avoir nous aussi ce corps glorieux à la fin des temps lorsque Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc ce sera quand même quelque chose de plus pour ceux qui sont déjà entrés au ciel, qui ont déjà quitté cette vie mais qui ont laissé leur corps ici. Et d'où le respect que nous avons aussi pour le corps, y compris après la mort, parce que nous croyons que ce corps est appelé à ressusciter. Alors évidemment, ce sera une résurrection, on pourra en reparler, mais qui va nous donner vraiment un corps totalement nouveau dans ses propriétés, parce que nous voyons Jésus ressuscité qui traverse les murs, qui n'est plus prisonnier de l'espace et du temps. Mais c'est vraiment lui, et en même temps aussi il est différent. Notre corps glorieux, ce sera un corps jeune, un corps qui sera vraiment notre corps, mais transformé. Alors je ne développe pas plus, parce que nous devons avancer, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Ce qui est sûr, c'est que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme nous le disons dans notre credo. Et ce qui est sûr, c'est que personne ne sait ni le jour ni l'heure. On a déjà dit. Mais en s'appuyant sur les textes que nous avons dans l'Évangile, et ils sont nombreux, l'Église croit qu'avant l'avènement de Jésus-Christ, c'est ce qui est dit officiellement par l'Église dans le catéchisme, vous pourrez relire au numéro 675 du catéchisme de l'Église catholique, avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Et la persécution qui a toujours accompagné la vie de l'Église, depuis le commencement, les chrétiens sont persécutés, donc il ne faut pas s'étonner qu'on soit toujours persécuté, parce que ça fait partie du programme, Jésus lui-même nous l'a dit clairement, mais il y aura, dans cette persécution, une forme d'imposture religieuse, là je vous lis le catéchisme, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, mais au prix de l'apostasie de la vérité. Apostasie, je vais revenir là-dessus, puisque aujourd'hui, nous prions pour les apostats. Qu'est-ce que c'est ? Donc vous avez déjà compris, c'est vraiment le rejet de la vérité, le rejet de la foi, et l'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, dont il est souvent question dans la Bible,
c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu. Donc c'est un homme qui finalement prend la place de Dieu. Et donc il est question d'une épreuve finale, et c'est peut-être ça que nous avons dans l'esprit lorsque nous pensons à la fin des temps, et c'est pourquoi quand on parle du mot apocalypse, on a plutôt une vision justement un peu apocalyptique de beaucoup de choses qui se passent mal. Mais la fin des temps, c'est quelque chose de positif, de beau, de grand, c'est la venue en gloire de Jésus, mais celle-ci effectivement est comme précédée par une épreuve. Et la suite est très éclairante, parce qu'on comprend le lien avec Jésus lui-même, au numéro 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume, donc, c'est-à-dire elle arrivera à ce terme de l'histoire qu'à travers cette ultime Pâque, cet ultime passage. Le royaume ne s'accomplira pas d'une manière, donc par un triomphe historique de l'Église. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y aura pas à un moment donné un triomphe historique de l'Église, mais selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Donc l'Église nous enseigne que oui, le mal qui est dans le monde et qui se déchaîne va avoir une sorte de déchaînement ultime avant la venue en gloire de Jésus. Et donc le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Les termes sont peut-être un petit peu compliqués dans le catéchisme parfois, mais ce qui est dit est assez simple, c'est que, comme Jésus l'a promis, il viendra dans la gloire. Avant cela, il y aura une épreuve qui va ébranler la foi des croyants, et en même temps, eh bien, l'Église qui doit suivre son Seigneur, de même que Jésus est passé par sa passion, on avait l'impression que c'était un échec finalement, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, mais finalement, 3 jours après, il est ressuscité. Ainsi, eh bien, l'Église aussi connaîtra ces épreuves, et comme pour être fidèle à Jésus, et pour pouvoir vivre cette ultime Pâque, cet ultime passage. Alors, tout cela, on peut vraiment, à travers ce que l'Église nous dit, eh bien, comprendre que, oui, il y a des choses qui peuvent éclairer la période dans laquelle on se trouve, sans se prononcer sur quand est-ce que Jésus va revenir dans la gloire, puisque personne ne le sait, mais c'est une vérité de foi que nous sommes appelés à attendre, à espérer, à désirer. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a déjà une forme d'épreuve dans laquelle nous sommes, qu'il y a une forme vraiment d'apostasie, comme cela a été dit, d'apostasie qui existe, donc un rejet de la foi, un rejet de la vérité. Donc peut-être que c'est un temps dans lequel nous sommes déjà. En tout cas, quand on lit le petit journal de Sainte Faustine et ce que Jésus dit à Sainte Faustine, Jésus lui dit bien qu'avant de revenir comme un juge équitable, donc à la fin des temps, pour juger les vivants et les morts, il vient d'abord comme un roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes un signe dans les cieux, toute lumière dans le ciel s'éteindra, il y aura des ténèbres sur toute la terre. Alors, le signe de la croix se montrera dans le ciel, les plaies, les mains et les pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières qui, pendant quelques jours, illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Secrétaire de ma miséricorde, écris, parle aux âmes de ma grande miséricorde, car le jour de ma justice est proche. Proche, quand c'est écrit, c'était avant 1933, donc le temps, vous voyez, tel que nous le mesurons, ce n'est pas exactement comme le Seigneur le voit. Mais ma fille ne cesse de proclamer ma miséricorde, parle au monde entier de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de lire, c'est que si il y a une sorte d'illumination de ce mystère de la miséricorde qui n'est pas nouveau, mais pour que les hommes et les femmes soient plus tournés vers la miséricorde de Dieu, c'est parce que Dieu veut
qu'avant sa venue comme un juge qui viendra juger les vivants et les morts, il y ait ce temps où peut-être plus facilement les personnes pourront revenir à lui de tout leur cœur. Donc il veut faciliter ce chemin que tous nous sommes appelés à parcourir pour revenir à lui de tout notre cœur. Vous savez, il y a un lien entre Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II. Ce lien, il est vrai qu'il est d'abord historique parce qu'ils sont tous les deux originaires du diocèse de Cracovie en Pologne. Donc ils ont été, non pas exactement à la même période, quoique, ils sont contemporains, mais enfin, il y a cette coïncidence, effectivement, qu'ils viennent du même endroit. Mais c'est surtout le message qu'ils transmettent est un message vraiment qui est le même, qui est transmis chacun selon son charisme. Sainte Faustine va simplement écrire à la demande de Jésus ce qu'elle vit, ce qu'elle reçoit de lui, et Saint Jean-Paul II, lui, il va être très éclairé dans sa mission de pape par tout ce que lui-même il a reçu, il a médité pour mieux contempler la miséricorde, implorer la miséricorde, vivre de la miséricorde, annoncer la miséricorde. Ça a été son deuxième grand texte une fois qu'il a été élu pape. Il a voulu vraiment qu'il y ait un texte qui soit diffusé partout dans l'Église sur la miséricorde divine. Donc c'est un texte qui a autorité puisque c'est signé de la main du pape et lui-même, comme je l'ai déjà dit, et nous a quittés donc alors qu'on entrait dans la fête de la miséricorde, c'était le 2 avril 2005, et il a été béatifié quelques années plus tard, un 1er mai, qui était le dimanche de la divine miséricorde. Alors, Jean-Paul II, on peut dire, je l'ai déjà cité, a été vraiment l'apôtre de la miséricorde, et même s'il n'a pas toujours repris textuellement ce que Jésus avait dit à Sainte Faustine, mais il a vraiment lui-même propagé ce message. Alors, dans son dernier grand voyage en Pologne, c'était en 2002, et c'était donc un moment important puisque il avait canonisé Sainte Faustine en l'an 2000, il avait institué ce dimanche de la miséricorde en l'an 2000 toujours, et donc quelque part tout ce que Dieu a donné à travers Sainte Faustine était vraiment reconnu par l'Église, encouragé par l'Église pour tous les diocèses, tous les pays. Et Jean-Paul II allait comme pour vivre un dernier pèlerinage sur sa terre natale. Et ce grand voyage en Pologne a été vraiment éclairé par son message sur la miséricorde. En août, donc 2002, il disait « Le grand temps est venu pour que le message de la divine miséricorde verse de l'espérance au cœur des hommes et devienne la flamme d'une civilisation nouvelle, d'une civilisation d'amour. » Il est urgent que ce message rejoigne chacun. Dieu a choisi notre époque, dit-il, dans son discours que vous pouvez relire le 18 août 2002, parce que ce XXe siècle, en dépit des incontestables succès remportés dans de nombreux domaines, a été particulièrement marqué par le mystère de l'iniquité, du mal dans une grande ampleur. Avec cet héritage de bien, mais également de mal, nous sommes entrés dans le nouveau millénaire. Et face à l'humanité s'ouvrent de nouvelles perspectives de développement et dans le même temps des dangers jusqu'à présent inconnus. Parce qu'on voit que l'homme est en train d'aller très très loin dans le développement de la technique, dans la manipulation génétique. Et donc il y a des projets qui sont vraiment morbides. Je n'aurai pas le temps de tout développer aujourd'hui. Je vous lis ce que Jean-Paul II disait à ce moment-là. Souvent, l'homme vit comme si Dieu n'existait pas. Et il prend même la place de Dieu. Il s'arroge le droit du Créateur d'interférer dans la vie humaine. Il veut décider, à travers des manipulations génétiques de la vie de l'homme, déterminer la limite de la mort.
Donc c'est à la fois tout ce qui concerne l'avortement, l'euthanasie, qui sont vraiment des crimes qui blessent profondément les personnes. Et je le dis alors que nous parlons de la miséricorde, donc je crois que nous devons vraiment nous ouvrir à la miséricorde, mais réaliser à quel point ça devient grave quand les gouvernements eux-mêmes vont voter des lois qui vont encourager des choses terribles, comme l'avortement, l'euthanasie, la manipulation des embryons. Aujourd'hui, c'est tout un projet pour créer l'homme augmenté. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on veut vraiment, et c'est préparé par beaucoup de gens qui sont haut placés, on veut nous préparer à une sorte de transhumanisme, c'est-à-dire à une humanité qui va devenir de plus en plus dépendant de la technique, de la technologie, pour augmenter nos capacités. Parce qu'on considère que finalement, l'homme est comme une machine et qu'on va perfectionner cette machine, on va lui donner plus de capacités. Mais derrière ça, il y a vraiment quelque chose de pervers, il y a quelque chose de dangereux, il y a quelque chose qui peut nous amener vraiment très loin. Jean-Paul II dit, en repoussant les lois de Dieu et les principes moraux, il y a une atteinte qui est portée à la famille, et on le voit bien. Et donc, de diverses façons, l'homme cherche à faire taire la voix de Dieu dans le cœur des hommes. Il veut faire de Dieu le grand absent dans la culture et dans la conscience des peuples. Le mystère de l'iniquité continue de marquer la réalité du monde. Alors, en faisant l'expérience de ce mystère, l'homme vit la peur de l'avenir, du vide, de la souffrance, de l'anéantissement. Et c'est peut-être à cause de cela, dit-il, que, à travers le témoignage d'une humble sœur, sœur Faustine, le Christ est entré à notre époque pour indiquer clairement la source du réconfort et de l'espérance qui se trouve dans l'éternelle miséricorde de Dieu. C'est quelque chose que je ne pourrais pas développer trop aujourd'hui, mais c'est quand même très éclairant de voir qu'on vit dans un contexte où on va trop loin. On va trop loin dans des lois, dans des comportements qui finalement nous poussent à ignorer Dieu ou à rejeter Dieu, ou en tout cas envisager la vie comme s'il n'existait pas. Et tout cela crée ce vide, crée cette détresse intérieure, cette peur. Alors c'est là où l'heure est venue, dit-il, où le message de la divine miséricorde doit répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Aujourd'hui, nous prions pour les âmes hérétiques et les apostats, et Jésus invite à les immerger dans l'océan de sa miséricorde. Il dit à sainte Faustine, pendant ma douloureuse passion, elles ont déchiré mon corps et mon cœur, c'est-à-dire mon Église. Lorsqu'elles reviennent à l'unité de l'Église, mes plaies se cicatrisent, elles soulageront les douleurs de ma passion. Alors, il y a 3 manières, effectivement, de blesser l'unité de l'Église. C'est le schisme, l'hérésie et l'apostasie. Ce sont 3 attitudes qui vont blesser cette unité que Jésus lui-même a voulu pour son Église. Il a prié, et tout le chapitre 17 de Saint Jean nous montre la grande prière de Jésus qui prie pour l'unité de ses disciples. Et quand nous disons dans notre credo, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, oui, l'Église est une, par sa source, elle est une. Sa source, c'est de Dieu Trinité. Elle est une par son fondateur, qui est Jésus-Christ. Elle est une par son âme, qui est l'Esprit Saint. Quand on dit l'Église est une, c'est on reconnaît qu'elle vient de Dieu, du Dieu 3 fois saint, et qu'elle est fondée par Jésus, et que c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit. Et
ce que Jésus a voulu pour que ces liens de l'unité puissent se vivre, c'est à la fois la profession d'une seule foi, la foi que nous avons reçue des apôtres, d'où le credo que nous disons ensemble et qui soutient nos différents chemins de foi, mais c'est la foi dans laquelle on se retrouve, elle a un contenu. C'est la célébration d'un même culte, et particulièrement dans les sacrements. C'est ce que Jésus a voulu, et l'Eucharistie est le centre, la source, le sommet de la vie de l'Église. Et en même temps, Jésus a voulu aussi qu'il y ait la succession apostolique, c'est-à-dire qu'il a envoyé 12 apôtres qui eux-mêmes en ont envoyé d'autres, et qui en ont envoyé d'autres, et ces apôtres qui en ont envoyé d'autres, donc c'est ce qu'on appelle donc l'apostolicité de l'Église. L'Église est apostolique, et les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. Donc les évêques, c'est vraiment la volonté de Jésus qu'il y ait toujours les apôtres et leurs successeurs pour garantir cette unité. Et parmi eux, il y a un qui est l'évêque de Rome, qu'on appelle le pape, le successeur de Pierre, et qui, lui, a une mission plus particulière de veiller à cette unité. L'unité dans la foi, l'unité dans la célébration, l'unité évidemment dans la charité, dans la manière de nous aimer, l'unité dans les différences qui ne manquent pas et qui font la richesse de l'Église, qui est appelée à être partout à travers le monde, dans toutes les cultures, dans toute la diversité de notre monde, avec des personnes qui eux-mêmes ont des charismes différents, ont des talents différents, des appels différents, mais c'est l'unité dans la diversité. Et ça, c'est le projet du Seigneur depuis le commencement, cette unité de son Église, parce qu'il veut rassembler tous les hommes. C'est le projet de Dieu sur notre humanité. Mais voilà que ces blessures de l'unité, c'est d'abord ce qu'on appelle les schismes. Donc on n'en parle pas dans l'intention d'aujourd'hui, mais je dis quand même un petit mot. Le schisme, c'est comme une déchirure, un acte de séparation, et les chrétiens qui sont considérés comme schismatiques, ce sont tous les orthodoxes qui ont toujours la même foi, la même célébration, mais historiquement, il y a eu ce moment où ils ont préféré ne plus dépendre du pape. Donc ils ont voulu se séparer de l'autorité du pape. Donc on parle de schismatique. C'est d'une certaine manière moins grave, même si ça reste quand même une blessure, parce que le contenu de la foi reste le même, le culte reste le même, mais il n'y a plus cette communion dans le lien entre les évêques. Et donc c'est tout l'Occident, tout l'Orient, c'est-à-dire ces pays où les orthodoxes sont souvent majoritaires, c'est là où on voit comme deux réalités de l'Église, l'Église occidentale, l'Église orientale, et c'est une première séparation. Après, donc c'est l'intention d'aujourd'hui, c'est les hérétiques et les apostats. Les hérétiques, ce sont ceux qui se sont séparés de l'Église, non pas pour ne pas dépendre du pape, mais il y a eu comme un changement même dans le contenu de la foi. Donc il y a eu comme une sorte de séparation et de modification de la manière de croire, de la manière de vivre la foi. Et là, c'est tout le courant pentecôtiste, évangélique, qui prend des formes différentes ici, avec les églises Mission, Salut et Guérison, Église chrétienne, Église universelle. Enfin, vous voyez toutes ces dénominations de ces églises qui ont toujours la foi en Jésus-Christ, lisent la Bible, mais elles se sont séparées en changeant le contenu de la foi. Donc on ne va pas donner la même importance à l'Eucharistie, on ne croit pas en la présence réelle, donc qui n'existe pas d'ailleurs chez eux. Les prêtres et les évêques, on ne veut pas savoir. La Vierge Marie, les saints, non. Donc vous voyez, il y a quelque chose de commun avec eux, qui est la foi en Jésus-Christ, qui est la méditation de la parole, et souvent ils nous donnent eux-mêmes des leçons dans leur manière de prier, de méditer la parole, et ils nous stimulent. Mais il y a comme un appauvrissement du contenu de la foi, parce que en changeant les choses, eh bien forcément, il y a un appauvrissement, il y a une déformation, et c'est ce qu'on appelle les hérétiques.
Alors c'est sûr qu'on ne dit pas ça trop souvent parce qu'on ne veut pas leur faire de peine, on veut pas... Mais c'est ce que signifie le mot hérétique. Et quand Jésus demande à ce qu'on prie pour les hérétiques, eh bien ce sont pour ces quantités de chrétiens qui ne sont pas catholiques. Évidemment, c'est différent selon qu'ils sont nés dans ces communautés et qu'ils n'ont pas forcément choisi, ou alors qu'ils étaient dans l'Église catholique et que délibérément, ils ont préféré partir pour aller dans ces autres communautés. Mais nous prions pour eux. Et nous prions peut-être pour ceux qui blessent encore aussi plus Jésus, ce sont les apostats. Parce que les apostats, c'est souvent des catholiques qui n'ont pas forcément quitté l'Église. Mais l'apostasie, c'est une sorte d'abandon de la foi. Donc, il y a un abandon clair si quelqu'un, par exemple, change de religion en disant « moi j'étais catholique, mais je vais aller maintenant, je vais me faire hindou ». Bon, voilà, bon, on comprend qu'il y a vraiment comme un rejet de la foi de son baptême, de la foi dans laquelle elle a grandi. Mais ce qui est pire, c'est que l'apostasie existe souvent d'une manière silencieuse, d'une manière non avouée, d'une manière qui est un peu pernicieuse. Quand on commence à être séduit, par exemple, par le bouddhisme et à être plus en contact avec Bouddha qu'avec Jésus-Christ, ou quand on commence à être, au contraire, très matérialiste et à avoir une conception de la vie matérialiste, ou alors une forme d'athéisme pratique où on vit comme si Dieu n'existait pas. On va à la messe de temps en temps, mais en fait, dans la vie de tous les jours, on ne pense jamais à lui et on ne pense jamais à le prier. Vous voyez, c'est une sorte de rejet de la foi et c'est quelque chose de terrible parce qu'aujourd'hui, la culture dans laquelle nous sommes, peut-être moins à Maurice, mais en tout cas, la culture mondialisée, mais qui quand même se déverse à Maurice par la télévision française qui vient ici à travers Internet, eh bien, c'est une culture dans laquelle il y a vraiment un concentré d'apostasie, et souvent d'apostasie silencieuse. Donc, tout cela, on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est une culture qui vit comme si, mais Dieu n'existe pas, ou mais c'est quoi, mais c'est stupide de croire en lui. Vous voyez, c'est tout ça qui est insinué. Jean-Paul II disait lui-même, la culture européenne donne l'impression d'une apostasie silencieuse de la part de l'être humain qui est comblé matériellement et qui vit comme si Dieu n'existait pas. Vous voyez, il vit comme si Dieu n'existait pas. Peut-être qu'il a été baptisé, peut-être qu'il a fait un peu de catéchisme, mais en tout cas, dans sa manière de vivre, comme si Dieu n'existait pas. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui blesse le cœur de notre Seigneur. Et c'est pourquoi il nous invite à prier pour les hérétiques et pour les apostats. Le pape François disait, le 12 avril 2016, qu'il y a deux formes de persécution contre les chrétiens. La première forme de persécution, c'est une persécution dont on entend parler, qui existe toujours, qui est une persécution sanglante. C'est-à-dire que vraiment, on va malmener physiquement ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui vont à l'Église. Ça existe dans des pays comme le Soudan, comme la Chine, le Vietnam. Il y a des pays encore où les chrétiens sont persécutés de cette manière-là. Mais l'autre persécution, c'est la persécution justement qui est diffuse dans la culture moderne. Et là, je vous cite le pape François. Donc, le pape François nous dit ceci. Cette persécution se présente déguisée sous une forme de culture, déguisée en modernité, déguisée en progrès, mais c'est une persécution éduquée, vous voyez, une persécution polie, qui reste polie, donc il n'y a pas de violence apparemment, sauf que dans le message, eh bien c'est extrêmement violent, parce qu'il y a quelque chose qui est attaqué. Lorsque l'être humain est persécuté, non pas parce qu'il croit en Jésus-Christ, mais parce qu'il veut vivre de l'Évangile, alors ce n'est pas une persécution contre Dieu, mais c'est une persécution contre ceux qui veulent vivre de leur foi. Nous voyons tous les jours que les puissants font des lois qui obligent à aller sur cette route, c'est-à-dire cette route d'une vie qui en réalité offense Dieu. Offense Dieu.
Un pays qui ne suit pas ses lois modernes aujourd'hui, ou en tout cas qui ne veut pas, dans sa législation, est accusé, persécuté de façon éduquée. Parce que l'ONU va donner de l'argent à beaucoup de pays, mais avec des conditions. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent pour tout un tas de programmes, mais derrière, il faut voter ces lois. Derrière, il faut penser de la manière dont on nous invite à penser aujourd'hui, qui est une sorte de colonisation, mais idéologique, c'est-à-dire on nous oblige à penser de manière qui, en réalité, nous pousse de manière très subtile à mettre Dieu un peu de côté, à mettre la foi chrétienne un peu de côté. Et c'est ça qui est pervers. Hein? Donc, c'est-à-dire la persécution actuelle, dit le pape François. Hein? Et cette persécution a également un chef, Jésus l'a nommé, c'est le prince de ce monde. Lorsque les puissances veulent imposer des comportements, des lois, contre la dignité des enfants de Dieu, alors elles les persécutent et vont à l'encontre du Dieu créateur. C'est la grande apostasie. Pape François qui dit ça, la grande apostasie. Et quand on ferme les églises et qu'on nous considère que aller à la messe c'est quelque chose de secondaire, que ce n'est pas un besoin vital, donc on ferme les églises, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est une pratique qui est mondialisée aujourd'hui, donc on se dit, c'est pas bien grave, c'est comme ça, tous les pays font comme ça, on n'a pas le choix, mais derrière ça, il y a quelque chose de grave, parce qu'il y a quelque chose qui rentre encore dans cette persécution éduquée, comme dit le pape François, c'est-à-dire où vraiment on est en train petit à petit d'attaquer notre foi, mais de manière très subtile, et aujourd'hui avec un très bon prétexte, c'est qu'il y a une crise sanitaire. Et c'est ça qui est grave, c'est que sous prétexte d'une crise sanitaire, on commence maintenant à s'habituer à ne plus aller à la messe, à s'habituer à ne plus avoir besoin des sacrements, à s'habituer finalement à ne plus être en communauté. Et c'est extrêmement subtil, mais extrêmement dangereux. Et je crains que ce ne soit que le début. Je crains que ce ne soit que le début, et d'où la nécessité pour nous d'être vraiment mobilisés plus que jamais dans notre prière, dans ce soutien mutuel, dans cette vigilance, pour que notre foi, autant que faire se peut, soit nourrie, entretenue, et qu'elle soit soutenue par notre prière, nos lectures et tout ce que nous pouvons faire en lien les uns avec les autres. Alors, oui, nous prions aujourd'hui pour les hérétiques et les apostats, parce que Jésus demande, et nous voulons avec confiance les immerger dans l'océan de sa miséricorde. Jésus leur dit aujourd'hui, revenez à moi, réconciliez-vous avec moi, revenez à l'Église que vous avez abandonnée et qui est mon Église, dans laquelle je vous nourris, dans laquelle je vous soutiens, dans laquelle je suis présent et je vous attends. Alors nous prions pour tous ceux qui se sont laissés égarer et nous demandons au Seigneur de faire miséricorde. Pendant ma douloureuse passion, ces âmes ont déchiré mon corps et mon cœur, c'est-à-dire mon Église, mais lorsqu'elles reviennent à l'unité, mes plaies se cicatrisent, elles soulagent la douleur de ma passion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Prière de Sainte Faustine. Très miséricordieux Jésus, toi qui es la bonté même, tu ne refuses pas la lumière à ceux qui te la demandent. Reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats et attire-les par ta lumière à l'unité de l'Église. Garde-les pour l'éternité dans la demeure de ton cœur très compatissant
et fais qu'elles aussi glorifient ton infinie miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Prière de Sainte Faustine, Père éternel, regarde avec miséricorde les âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément dans leurs erreurs, ont gaspillé tes bontés et ont abusé de tes grâces. Ne regarde pas leurs fautes, mais l'amour de ton Fils et la douloureuse passion qu'il a acceptée pour elles, car elles aussi demeurent dans le cœur très compatissant de Jésus. Fais qu'elles aussi glorifient ton immense miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. De la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose, qui s'élève contre tout, qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers les récits mythologiques. Jésus, au chapitre 18 de Saint Luc, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, merci pour ta sainte miséricorde et merci de bénir tous ceux qui vivent cette neuvaine. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous retrouvons pour ceux qui le peuvent pour la messe qui sera célébrée maintenant à 16h et sinon demain nous nous retrouverons à 15h pour le sixième jour de notre neuvaine.